L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Le Club Éco d'Objectif-News.tv, merci de nous rejoindre chaque soir pour ce rendez-vous des décideurs. Nous recevons aujourd'hui Jean-Pierre Madier, qui est président de Magelium. Bonsoir. Bonsoir. Président de Magelium et également président du Club Galaxy, qui vient tout juste de fêter ses 10 ans. Absolument, on vient de fêter, souffler nos bougies, les 10 ans du Club Galaxy, donc créé en 2001 par Christian Guéraud. Un club qui adresse de façon importante la composante spatiale, avec une commission espace extrêmement active, mais également l'ensemble des composantes du tissu local, donc 70 entreprises et organismes. Aujourd'hui, on a fêté donc, nos 10 ans. C'était une très belle manifestation qui a regroupé de très nombreux membres. Toutes les entreprises du spatial vous ont rejoint ? La plupart. Disons qu'on a effectivement les institutionnels, on a le CNES, on a Météo France, on a les grands industriels, Thales, Alenia Space, Astrium, et puis leurs filiales qui sont dans le service, Téléspatio, Astrium Géoinformation, nous avons CLS, nous avons Novacom, nous avons Polestar, nous avons tout un tas de PME, BTS Industrie. Donc il y a une très grosse représentation effectivement du tissu qui se retrouve au sein du Club Galaxy. Il y a un microclimat du spatial à Toulouse. Il se porte bien ce microclimat ? Il se porte bien, mais il faut être attentif à son développement, à son futur également. Donc on s'y attache, notamment au sein de la commission espace qui adresse des sujets de type prospectif pour justement prolonger ou inscrire le positionnement du spatial dans la durée en région. Vous recevez un certain nombre de personnalités. On se souvient qu'en juin, vous aviez reçu François Hauck, le président d'Astrium. Absolument. Il y a des rendez-vous importants prochainement ? Alors prochainement, nous recevons François Drouin, le président d'Oseo, qui sera donc à la Cité de l'Espace en soirée le 17 octobre prochain, qui viendra nous parler des dispositifs d'appui aux PME, et notamment les initiatives 3I, internationale, innovation, investissement, et puis également le rôle d'Oseo vis-à-vis des pôles de compétitivité, du FUI ou du grand emprunt. Et je pense qu'il parlera aussi de la conjoncture actuelle. Éventuellement d'un rapprochement avec un certain nombre d'acteurs. On parle en ce moment de la Caisse des dépôts, par exemple. Qui sait ? Vous organisez aussi le prix Galaxy, depuis plusieurs années. Voilà, donc c'est la 4e édition cette année, prix Galaxy, qui est consacré cette année à l'innovation dans le bâtiment pour le développement durable. D'accord. Donc c'est un thème, on prend de temps en temps des thèmes qui sont directement liés au spatial et d'autres années des thèmes qui sont, je dirais, plus transverses. Donc c'est le sujet cette année. Donc la remise des prix se fera le 24 novembre et il y a jusqu'au 15 octobre pour déposer les dossiers. C'est-à-dire que c'est une sorte d'appel à projet, c'est un concours, c'est quoi exactement ? C'est une aide à la création d'entreprises sur le territoire. Donc on cherche à attirer les créateurs d'entreprises, les gens qui sont porteurs d'une idée et qui ont besoin à un moment donné d'un coup de pouce pour passer, je dirais, de l'idée à l'acte. Et le prix Galaxy s'inscrit dans un certain nombre d'accompagnements que peuvent avoir les entreprises auprès des incubateurs, de la chambre de commerce. C'est un élément de plus qui, parfois, est l'élément qui fait passer à l'acte. Alors vous êtes président d'une PME qui s'appelle Magelium. Vous êtes dans cet écosystème spatial le petit au milieu des gros. Comment vous faites valoir vos propres intérêts ? Alors on est moyen maintenant, puisqu'on a grossi. On est 150 personnes, donc on a une croissance importante depuis la création, environ 30% par an, avec un fort développement de l'international maintenant. Et bien, on travaille avec l'ensemble des acteurs. Il faut qu'on fasse valoir effectivement notre valeur ajoutée auprès des industriels du spatial, auprès des institutionnels. Et puis également, on développe des axes d'accès direct au marché au travers des applications. Donc on diversifie, si vous voulez, nos axes d'accès au marché, donc dans le secteur de l'espace, dans le secteur de la défense, et puis dans un ensemble d'autres secteurs, le transport, l'environnement, la santé. Alors vous le dites, c'est vrai que Magelium a eu une progression importante ces dernières années. L'année 2011 a été une bonne année ? L'année 2011 est une très bonne année. Donc effectivement, on avait un peu subi la crise comme les autres en 2009-2010. Et puis 2011, effectivement, a eu un développement important, principalement à l'export, soit en direct, soit via des partenaires. Et donc, sur quel département exactement ? Bien, on travaille beaucoup avec l'ESA, donc c'est dans le domaine, je dirais, de l'espace et des applications spatiales. Donc on a gagné beaucoup de contrats avec l'Agence spatiale européenne. Et également dans le domaine, je dirais, de la cartographie, pour des projets qui sont à l'export dans des pays chauds, on va dire. Ouais, c'est la partie un peu, la partie défense. Ouais, c'est la partie un petit peu... Il y a aussi, vous avez une filière santé, un département santé. Il
y a des contrats importants aussi cette année. Comment donc ça redémarre bien. Donc on s'est positionné sur la santé il y a 4-5 ans. C'est pas si facile effectivement de percer dans ce secteur. Donc on a des projets avec le groupe Pierre Fabre dans le domaine de l'oncodermatologie qui sont en train de trouver un rebond intéressant. On développe des applicatifs qui permettent notamment d'embarquer à bord d'iPhone des applications pour les médecins qui permettent de faire de la détection précoce de mélanome par exemple. On se positionne dans le domaine de la e-santé de plus en plus et également dans la robotique d'aide, je dirais, et d'assistance aux personnes en faible autonomie. Donc avec des travaux de recherche et développement qui sont menés notamment avec l'université Paul Sabatier. C'est à ce titre que vous aviez reçu au printemps dernier une lettre de mission de la préfecture concernant les technologies de santé pour l'autonomie et la dépendance. C'est peut-être à ce titre, je ne sais pas exactement à quel titre, mais effectivement... À tous ces titres alors peut-être. À ces titres-là. Donc nous avons été chargés, Pierre Larouille qui est un économiste et moi-même, de effectivement réfléchir sur ce sujet. Donc de faire un état des lieux de ce qui existait dans le domaine des technologies de santé, des organismes qui interviennent et des entreprises qui interviennent dans ce secteur, et puis de faire des propositions peut-être d'accroissement de la compétitivité des entreprises dans ce domaine. Donc on remettra nos conclusions, je dirais, entre fin octobre et mi-novembre. Vous serez forcément informés. Merci Jean-Pierre Méniel. Merci infiniment. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.